qui avait construit ces choses. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Par rapport à la magie indienne, c'est que beaucoup de gens sont victimes. Sont victimes comment? C'est que beaucoup de gens sont victimes dans le sens que ils fournissent beaucoup d'efforts, ils travaillent, mais ils ne tirent pas profit. Ils ne tirent pas profit de leurs efforts. Voilà. Alors ici, je vais parler, la fois passée, on s'était arrêté sur le problème d'argent. J'avais reçu de la part de mon maître un livre. C'était une sorte de catalogue qui contenait beaucoup de formules magiques pour exercer des pratiques maléfiques dans plusieurs domaines. Alors, on a commencé avec le pouvoir d'argent. Là, on a parlé sur le vol malin. Donc, j'ai expliqué le vol malin et ses conséquences. Donc, j'ai parlé sur le vol malin et ses conséquences. En dehors du vol malin, il y a ce que je faisais encore. Je faisais encore, passant par le catalogue, les gens qui venaient me consulter. Ce qui est drôle, c'est quoi? Ici, je veux une parenthèse. Pour dire quoi? Ce qui est drôle, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Et beaucoup de gens souffrent. Ils vont chercher l'argent auprès des gens qui n'ont pas l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Vous allez chercher l'argent auprès de quelqu'un qui n'a pas l'argent. Vous arrivez là chez quelqu'un, vous lui dites, j'ai besoin d'argent, tout. Et lui-même, pour vous donner l'argent, il vous demande l'argent. En réalité, le vrai, c'est ce que vous vous donnez. Mais ce qu'il va vous donner, c'est le faux. Parce que s'il avait le vrai, il n'allait pas vous demander votre argent. Vous arrivez là-bas, quelqu'un vous dit, non, je vais vous donner, je vais faire une formule pour vous, pour que vous soyez riche et vous ayez beaucoup d'argent. Mais avant de faire la cérémonie, il vous demande à vous de lui donner l'argent. Alors maintenant, l'argent qu'il lui va vous donner, c'est que ce n'est pas le vrai. Alors s'il en avait, il n'allait pas vous demander. Il n'allait pas vous demander, il allait le faire pour vous gratuitement. Il allait vous demander autre chose. Bon, alors moi, je faisais aussi ce qu'on appelle le portefeuille magique. Donc le portefeuille, le pouvoir du portefeuille magique, qu'est-ce que je faisais avec? Comment est-ce que je procédais? Les gens qui venaient me voir pour avoir l'argent, qu'est-ce que moi je faisais? Je leur donnais un portefeuille magique. Et avec le portefeuille magique, qu'est-ce qu'on faisait? Je donne le portefeuille magique, mais l'argent doit apparaître dans ce portefeuille. Maintenant, qu'est-ce que moi je faisais? Je faisais le calcul sur la vie de la personne. C'est-à-dire, je fais une manipulation satanique. Passant par cette manipulation, qu'est-ce que je veux faire? Je regarde la personne, je fais des calculs par rapport à l'horoscope télépathique. Après l'horoscope télépathique, je prends certaines formules et là, je commence à lui dire, par exemple, je donne un exemple, je suis devant moi, j'ai par exemple un client qui est devant moi et je lui parle, je lui dis, en principe, ton séjour terrestre est de 70 ans. Je donne un exemple. Je dis par exemple que ton séjour terrestre est de 70 ans. Et présentement, tu as déjà, par rapport à ça, tu as déjà consommé, par exemple, la personne a 35 ans. Ou je dirais donc 35 ans. Et dans le 35 ans, qu'est-ce qui va se faire? Dans le 35 ans, c'est que je vais prendre les 70 ans que je lui ai montré avant. Je prends le 70 ans, je retranche. Je retranche le 35. Et là, le reste, donc la différence, c'est que il me reste pratiquement 35 ans. Alors le 35 ans qui reste, c'est ce que je veux lui dire. Je lui dirais que non, toi tu vas vivre, il te reste, par rapport à ton séjour terrestre, ce qui te reste à vivre, c'est 35 ans. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais maintenant dire à la personne, c'est que l'argent que tu auras, tu vas faire un succès, tu auras de l'argent et ton succès sera la moitié de ce qui te reste à vivre sur terre. Donc je prends le 35, nous divisons en deux. Et là nous avons pratiquement, je pense, 17 et demi. Donc ça veut dire que la personne aura l'argent et fera son succès pendant 17 ans et demi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je lui donne ça et la personne part. Dès que la personne part, qu'est-ce qui va se faire?
La personne va commencer à avoir de l'argent dans son portefeuille, faire même la folie avec cet argent. Mais qu'est-ce que le diable nous disait? Que ces gens ici, dès qu'ils font le succès avec l'argent, et dès qu'ils tendent vers la fin de leur succès, ils peuvent se détourner contre nous pour donner leur vie au roi de chrétiens. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, son nom, on ne le cite pas de l'autre côté. On dit le roi de chrétiens. Alors maintenant il nous disait quoi? Dès qu'on sent qu'il reste quelque temps, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que lorsqu'on a donné le portefeuille magique, on a aussi donné les interdits. On donne aussi les interdits. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer les esprits pour pousser la personne à désobéir aux interdits. Dès que la personne désobéit aux interdits, soit la personne tombe dans la folie, soit la personne meurt avant la fin du délai qui a été fixé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens meurent en désordre. Hein, la Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'argent. Nous avons tous besoin de l'argent, parce qu'avec l'argent, on peut utiliser l'argent pour un service. Mais il faut avoir l'argent dans un chemin qui est conforme à la parole de Dieu. Oui, l'argent, on peut avoir l'argent, mais l'argent ne doit pas nous dominer. Ouais. L'argent ne peut pas prendre le dessus sur nous. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'argent n'est pas démoniaque. Ouais. L'argent n'est pas démoniaque. C'est le diable avec maman dans le domaine financier qui, quand les gens viennent vers le diable pour solliciter de l'argent, et là, ils se laissent maintenant sous la domination des démons. Mais cependant, l'argent, c'est tout le monde qui en a besoin. Donc on ne doit pas utiliser des raccourcis. Non, Ouais. il faut avoir l'argent selon les normes de Dieu. Il faut que Dieu nous bénisse pour avoir l'argent, afin que cet argent nous aide à répondre à beaucoup de services. C'est vous-même l'œuvre de Dieu. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Donc c'est facile à comprendre. J'avais même parlé la fois passée sur le principe pour la stabilité financière et la stabilité matérielle. Donc un enfant de Dieu doit être stable sur le plan matériel et sur le plan financier, en suivant certains principes qui sont bibliques. Bon, en fait, il y a de ces personnes-là qui consultent seulement pour avoir des portefeuilles magiques, mais derrière ça, il y a des conditions. Il y a des conditions, ce qu'on appelle les interdits. Dès que vous violez ces interdits, automatiquement, vous serez Et cet argent, ils peuvent commencer à gaspiller ça normalement. Et... Normalement, ils peuvent faire même des folies, ils peuvent même se payer des véhicules, tout ce qui va avec. Mais cependant, on ne peut pas, de l'autre côté, on ne peut pas dire que non, il a l'argent, il fait son succès, après il nous échappe. Non, on doit le piéger. Le but, c'est de l'avoir.